Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo revue en fait sur quelque chose que j'ai acquis du coup récemment, hier en fait. Et du coup j'ai pu le tester sur moi et je voulais vous en faire une vidéo parce que c'est quand même un produit qui vient de sortir récemment et du coup je pense que les avis peuvent vous intéresser du coup pour l'achat qui est quand même un prix conséquent. Donc ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir le produit de la vidéo. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler du fameux lisseur L'Oréal. Donc c'est le lisseur Steampod 2.0. Donc c'est un lisseur à vapeur en fait. Donc voilà, il est censé beaucoup moins abîmer les cheveux qu'un lisseur normal parce que la vapeur du coup va protéger votre cheveu de la chaleur des plaques en fait. Donc voilà, il se présente comme ça, il est tout blanc. Et on a un peigne comme ça. Donc on a un peigne qui s'enlève donc pour nettoyer ou si voilà le peigne vous gêne. Je sais que j'ai vu des avis que le peigne les gênait en fait par rapport au coulissement du lisseur, que ça bloquait. Donc voilà, donc je sais qu'il y a deux modèles, il y a le noir et le blanc. Je ne sais pas, il me semble que le noir est plus épais au niveau des plaques que le blanc. Mais voilà, donc le fonctionnement marche avec ça, qui est un petit réservoir à eau, donc qui va nous servir pour la vapeur. Donc voilà, il y a des petites ventouses ici si vous voulez l'accrocher à votre mur de salle de bain, je ne sais pas, ouais. Et voilà, donc vous remplissez votre réservoir d'eau, donc c'est mieux d'utiliser de l'eau déminéralisée, parce que si vous avez une eau qui est assez calcaire, ça risque d'abîmer l'appareil, donc il vaut mieux prendre de l'eau déminéralisée. Et voilà, donc une fois que vous avez rempli votre réservoir d'eau, après vous branchez donc du coup à l'aide de la prise, forcément, vous le branchez et après voilà, il est utilisable comme ça. Donc on va vous faire une petite démo sur les cheveux à Chloé du coup, parce que ses cheveux sont beaucoup plus beaux que les miens et beaucoup plus longs, donc vous arriverez mieux à voir et je vous expliquerai voilà le fonctionnement au fur et à mesure de ce que je fais. Il faut savoir que ce lisseur, on le trouve chez vos coiffeurs si ils le proposent. Je sais que c'est pas tous les coiffeurs qui le proposent, mais s'ils le proposent, vous le trouvez chez un coiffeur et également dans les grossistes coiffures esthétiques, le Libellule. Bon, moi je me sers chez eux, mais après je sais qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà, vous le trouvez là-bas et bon, le prix est assez conséquent puisque le prix est de 189, 190 € je crois, enfin non, c'est même sûr, mais sans les produits. Donc voilà, les produits, je crois que il faut compter une quinzaine, 15 à 16 € par produit. Ouais, 200 € en gros. Ouais, si vous voulez au moins un produit et le lisseur, il faut compter plus de 200 €. Donc voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai rempli mon petit réservoir d'eau et je vais venir le clipser comme ça à l'intérieur. Et voilà, du coup, on va pouvoir. C'est assez simple quand même. Ah oui, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc, pour l'utilisation, c'est relativement simple. Donc, vous avez un bouton plus et moins ici, donc pour régler la température. Donc, je crois que ça va, je vais vérifier, mais je crois que ça va de 140 à 210 degrés. Ça va pas au-delà. Donc, pour une protection de cheveux et voilà. Je sais que moi, mon ancien lisseur, du coup, il était jusqu'à 235, je crois qu'on a le même. Je trouve que c'est vrai que 235, quand même, c'est ben, pour un cheveu épais à afro, ça va, mais pour les cheveux fins et assez abîmés, c'est vrai que 235, c'est pas mal. Moi, j'arrive pas à descendre. C'est une question d'habitude, mais moi, je sais que je me forçais à le laisser à 180. Bref, donc du coup, on a le régleur de température ici, et ici, on a le bouton on-off. Donc voilà, une fois que vous l'avez allumé, il y a la petite barre comme ça, lumineuse qui s'allume pour vous dire qu'il est bien allumé. Et comme un lisseur normal. Voilà, c'est basique. Après, c'est tactile en fait. Donc, l'avantage de ce lisseur, c'est du coup, une fois que vous mettez la température, donc moi je veux qu'il soit à 180, je sais que c'est un peu trop, mais c'est mon habitude. Je veux qu'il soit à 180, donc dès que je l'allume, ça a mémorisé ma température, donc elle restera tout le temps à 180. Moi, ce que je modifie une fois, va mémoriser la dernière température. L'avantage, c'est que sur la durée, si vous utilisez ce lisseur-là, ça va beaucoup moins vous abîmer les cheveux qu'un lisseur traditionnel. Voilà, ça va pas vous réparer le cheveu, mais ça va vous éviter de trop vous les abîmer. C'est pour ça que ce lisseur-là est bien. D'ailleurs, c'est un cadeau qu'on m'a fait, donc voilà, je voulais remercier la personne. Je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais je voulais remercier la personne parce que c'est chaud le temps. Voilà, là c'est je sais pas si vous allez voir, mais ça fume, c'est la vapeur qui est chaude. Donc là, le lisseur est chaud.
Donc voilà, ça fait il un faut le bruit et laisser. Ça fait vraiment le même bruit qu'un fer à repasser en fait. Donc qu'est-ce que je disais? Oui voilà, il faut le laisser un petit peu plus doucement qu'un lisseur normal parce qu'il faut laisser le temps à la vapeur de s'imprégner dans le cheveu. Et aussi parce qu'ils ont sorti avec ce lisseur là une gamme de produits. Donc moi en l'occurrence je les ai pas tous pris. J'avais pas fait attention au départ qu'il y avait d'autres produits que celui-là. Donc j'ai pas pris, mais il s'agit d'une crème en fait, un baume en fait à mettre une fois qu'on a lavé ses cheveux. Voilà, pour protéger de la chaleur, pour protéger du lisseur. Mais voilà, après je sais qu'il n'y a pas que cette marque là. Moi j'ai pris la marque parce que je voulais que ça aille avec le lisseur, mais vous prenez les produits que vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de prendre ces produits là qui sont quand même pas donnés. Mais en revanche j'ai pris le sérum comme ça. Donc c'est le sérum Steampod. Donc c'est une huile, pour celles qui ne connaissent pas les sérums, une huile protectrice et nourrissante pour vos cheveux. Donc moi ce que je fais, j'en applique dans ma main, je frotte bien pour faire chauffer le produit et j'en mets vraiment avant de me lisser les cheveux. Et après pour finir aussi, pour entrer les petites pointes, tout ça, j'en remets une petite noisette sur mes cheveux une fois que le lissage est terminé. Donc voilà, on va faire le test en direct. Je vais boucler les cheveux à Chloé de l'autre côté, donc vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le lisseur. Donc quand vous allez brosser vos cheveux, c'est là que vous allez mettre votre petit sérum Steampod. Donc vous en mettez 2 noisettes dans la main, vous faites bien chauffer le produit à l'intérieur de vos mains et là après vous allez l'appliquer sur vous allez voir que c'est vraiment pas une matière qui va vous graisser le cheveu, c'est au contraire très subtil, l'huile est vraiment top pour ça. Vous pouvez en appliquer vraiment sans avoir peur que ça va vous les graisser. Et puis je crois que l'odeur c'est la noix de coco, donc franchement ça sent trop bon quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, donc nous on va séparer les cheveux, faire quand vous lissez les cheveux habituellement. La vapeur, elle sort en fait par les petits trous. La vapeur, en fait, elle sort par les petits trous qu'on voit là, en fait. Mais ça mouille pas les cheveux, rien, non, c'est bizarre. C'est vraiment de la vapeur. La vapeur, c'est... Donc, lui finit son côté, hein, on va pas la laisser avec... Remarque, tu vas te retrouver avec un côté frisé, Ouais. côté... C'est pas grave. Donc, voilà. Vous voyez, le côté est quand même beaucoup plus lumineux brillant et tout, ouais. que l'autre côté. Ça se voit vraiment bien. Et au toucher, bon bien sûr vous ne pouvez pas toucher, mais au toucher ça se sent vraiment que le cheveu... Il y a plus de nœuds, ouais, là. Bah, déjà le peigne ça aide vraiment à démêler en même temps de lisser, mais... Donc, je vais boucler les cheveux à Chloé de l'autre côté, donc vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le lisseur. Voilà, donc là je vais lui faire le côté gauche, du coup son côté gauche, pour lui boucler les cheveux. Donc là on va vraiment vous montrer comment on procède et après à la fin on vous montrera plus en détail le cheveu. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des boucles relâchées. Après, tout dépend des boucles que vous voulez. Vous serrez un petit peu plus, vous serrez moins, ça peu importe. C'était pour vous montrer qu'on peut autant boucler que lisser les cheveux. Donc voilà, on garde encore cette brillance là qu'on avait tout à l'heure côté droit. Et
Après, donc pour les avantages et les inconvénients de ce lisseur, les avantages c'est le plus gros que ça va quand même vous abîmer beaucoup moins les cheveux qu'un lisseur normal grâce à la vapeur et grâce à leur gamme qu'ils ont sorti sérum et crème. C'est déjà bien quoi, c'est la base. Voilà, c'est la base. L'avantage aussi c'est le peigne. L'avantage, qu'on mais n'a la pas- brillance. Voilà, oui, la le brillance, tout fait. oui, Je veux trouve dire qu'il est la vraiment protection, bien. mais oui, voilà, la brillance que ça donne, la souplesse. Le peigne aussi qui est pas mal pour bien appliquer ses cheveux à l'intérieur. L'inconvénient que j'ai, pour moi, c'est bien évidemment le prix qui pour moi est quand même cher. Bon, vous allez dire les bons lisseurs en général sont dans ces prix-là, mais je trouve que quand même, on va dire 200 € à peu près, c'est quand même pas donné à tout le monde de mettre ce prix-là dans un lisseur. Donc voilà, il devrait baisser un petit peu le prix d'une cinquantaine d'euros, ne serait-ce que ça, je trouve que ça se vendrait mieux, je pense. Bien qu'il marche quand même très bien. Ensuite, l'inconvénient qu'il y a, c'est que du coup, quand on l'achète, c'est dans une boîte comme ça, une grande boîte en carton. Mais ils n'ont pas fait de housse de protection, vous savez, moi dans mon ancien lisseur, c'est le même, donc c'est pareil. Il y a une housse thermo-chauffante, donc du coup on peut mettre le lisseur quand il est encore. Le désavantage c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de désavantage technique. Technique, c'est non, surtout, c'est vraiment ouais. le niveau... Matériel. voilà. Donc ça, et aussi qu'il n'y a pas de petites lingettes, vous savez, pareil, on a une lingette, nous, dans notre ancien lisseur, qu'il n'y a pas de petites lingettes pour nettoyer le lisseur, parce que du coup, ça vapeur, sincèrement, ça se salit beaucoup plus vite qu'un lisseur normal, entre guillemets. Donc voilà, les deux désavantages qu'il y a, c'est ça, la housse de protection et la petite... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a Ça pas reste de un bon gros lisseur. avantages, ça reste un très bon lisseur que je conseille pour les filles qui ont les cheveux abîmés secs. Je leur conseille vraiment de partir sur ça pour protéger leurs cheveux. Aussi le désavantage que j'ai pas dit, parce que moi c'est pas mon cas, mais que j'ai lu, parce que j'ai lu et j'ai vu beaucoup de vidéos avant qu'on me l'offre, c'est aussi que si vous avez une couleur ou mèche, du moins pas une décoloration, une couleur, du coup qui a la vapeur, ça va passer plus vite votre couleur en fait. Vous allez perdre un petit peu de coloration, de pigmentation de coloration, voilà, j'ai lu Mais ça. légèrement, non. c'est pas Légèrement, énorme. mais je pense que ça fait perdre une semaine, on va dire, entre guillemets, de couleur avant d'aller chez le coiffeur pour se la refaire, quoi. Mais après, moi, c'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai lu. Après, moi, c'est pas mon cas parce que je suis décolorée, mais je ne peux pas vous certifier, mais j'ai entendu ça. Donc, ça vous aura bien informé, ou du moins bien renseigné si vous avez l'hésitation de l'acheter ou pas. Voilà, moi je vous le conseille à 1000%. Foncez si vous comptez l'acheter, foncez. Franchement, je vous le conseille vraiment. Les désavantages, vous voyez, c'est pas quelque chose de technique, ça va être matériel. Donc pour moi, c'est que du positif. Oui, aussi, il est un petit peu lourd. Mais bon, franchement, ça va. Ça va. C'est pas catastrophique et l'utilisation est quand même très simple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez encore des petites vidéos comme ça, première revue ou première impression sur quelque chose. Ça nous fait très plaisir et puis du coup ça nous ferait une bonne raison d'acheter des nouveautés, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on vous aura quand même bien informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux qu'on vous mettra en barre d'infos. Voilà, donc je crois que c'est tout. On vous fait des gros bisous et on se dit du coup à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.